Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Le ministre des Affaires étrangères en visite officielle en Chine transmet aux autorités chinoises un message du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au président de la République de Chine. Abdelkader Msel a rencontré son homologue chinois. Il s'est également entretenu avec le directeur des Affaires internationales du Parti communiste chinois. Dans l'actualité, également la journée mondiale de la population, un chiffre à retenir ce soir, 1 million de naissances par an en Algérie. Un boom démographique, faut-il dans ce cas réguler les naissances ou plutôt en tirer profit? Nous avons posé la question à des experts, leur point de vue dans un moment. Pic de chaleur, vous l'avez certainement ressenti, la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger assure l'équilibre entre l'offre et la demande à travers différentes mesures. On parle ce soir de ce nouveau label pour les produits de la montagne. Notre reporter a suivi une équipe de la FAO qui a fait le déplacement sur les hauteurs de Jijel. Leur mission, renforcer l'accès au marché des producteurs montagnards. Et puis les infrastructures hôtelières qui commencent à voir le jour dans la wilaya de Chlef, une wilaya à près de 130 kilomètres de côte constituée de criques et de plages de sable doré. Un reportage à suivre à la fin du journal. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président de Mongolie à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a affirmé sa disponibilité à œuvrer de concert avec lui au renforcement des relations d'amitié et de solidarité entre les deux pays. Le président du Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a effectué aujourd'hui une escale technique à Alger. Le président vénézuélien qui revenait de Turquie, où il a assisté lundi à l'investiture officielle du président turc, Recep Tayyip Erdogan, a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene par le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, et des membres du gouvernement. Le président du Conseil constitutionnel participe à partir de demain à la rencontre scientifique internationale organisée par la Cour constitutionnelle de la principauté d'Andorre sur le thème « Les cours constitutionnelles, une garantie pour les sociétés démocratiques qualitatives ». Morad Mdelsi présentera lors de cette rencontre de 3 jours un exposé sur l'expérience du Conseil constitutionnel en la matière et s'entretiendra avec ses homologues venant de plus de 40 pays participants à cette rencontre. Lors de ces entretiens, Mdelsi évoquera en outre les relations de la coopération bilatérale et les questions relatives à la conférence mondiale sur la justice constitutionnelle, dont la 5e Assemblée générale se tiendra en 2020 à Alger. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msel, en visite officielle en Chine, a transmis aujourd'hui aux autorités chinoises un message du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au président de la République de Chine, Xi Jinping. Il est à signaler que l'Algérie et la Chine sont liées par un partenariat stratégique global signé en 2014 par le président Bouteflika et son homologue chinois et associe de plans quinquennaux de mise en œuvre, dont le premier a porté sur la période 2014-2018. L'Algérie et la Chine ont convenu ce mercredi à Pékin d'établir un bilan des réalisations effectuées dans le cadre du plan quinquennal 2014-2018 et de projeter un nouveau plan quinquennal 2019-2023. Cette volonté s'est dégagée lors des entretiens entre le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msel, avec son homologue chinois dans le cadre de sa visite officielle en Chine. Les deux ministres ont également convenu de poursuivre la concertation entre les deux pays pour la concrétisation des projets en cours de maturation. À cette occasion, le cadre juridique de la coopération algéro-chinoise s'est vu enrichi par la signature de 3 accords portant respectivement sur les domaines des consultations politiques entre les deux pays, du tourisme et de l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services des deux pays. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msel, s'est entretenu également ce mercredi à Pékin avec le directeur des Affaires internationales du Parti communiste chinois, Yang Jiechi, et ce, dans le cadre d'une visite officielle de 2 jours en République populaire de Chine. L'entretien a été l'occasion d'aborder, entre autres, des questions régionales et internationales liées à la paix et à la sécurité dans le monde, notamment la question de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU.
Le général de corps d'armée Ben Ali, commandant de la garde républicaine, a présidé la cérémonie d'ouverture des festivités de la course nationale militaire d'équitation organisée du 10 au 12 juillet. Cette manifestation a eu lieu en présence des hautes autorités militaires et civiles. Plus de 25 clubs militaires et civils y participent. Dans son allocution, le général de corps d'armée Ben Ali a insisté sur l'importance de l'exercice sportif et la condition physique dans les rangs de l'armée nationale populaire. ونحن نحتفل بالذكرى السادسة والخمسون مخلدة لعيد الاستقلال والشباب. Je vous propose à présent d'écouter la déclaration du général de corps d'armée. Le commandement de la garde républicaine a l'honneur d'abriter la deuxième édition de la course militaire de chevaux, une course ouverte aux clubs civils qui se déroule dans le cadre de l'application du programme annuel des activités sportives militaires 2017-2018. Un programme approuvé par M. le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Or, cette journée mondiale de la population, un chiffre à retenir ce soir, 1 million de naissances par an en Algérie, un boom démographique enregistré durant ces 30 dernières années qui pousse les spécialistes à la réflexion. Certains appellent à la régulation des naissances, d'autres plus optimistes encouragent la fécondité et mettent carrément en garde contre la régulation des naissances, une stratégie qui aurait un impact sur l'équilibre des systèmes de retraite. Plus de détails avec Samia Bouharour. L'Algérie a enregistré au cours de ces dernières années plus d'1 million de naissances par an, alors que ce chiffre était seulement de 580 000 au début des années 2000. Ces données statistiques nous montrent l'évolution de la population d'année en année. On ne parle pas d'une hausse de la fécondité, on parle d'une hausse de la natalité. C'est-à-dire, pour voir la natalité, il faudrait revoir un petit peu à l'historique et se rendre compte qu'il y a un effet du boom démographique qui a été enregistré voilà 30 ans. Donc c'est ces générations-là qui arrivent sur le marché matrimonial et qui font qu'il y a un peu plus de mariages, d'où plus d'enfants. De nombreux experts ont tiré la sonnette d'alarme et appellent à la régulation des naissances et à la planification familiale, une stratégie que le ministère de la Santé a décidé d'appliquer avec objectif de réduire la natalité à 2,1 enfants par femme d'ici 2035. Certains chercheurs, eux, rassurent et considèrent que l'encouragement de la fécondité devrait être positif. Encourager à la baisse le taux de fécondité actuel va aggraver le vieillissement ou bien le processus de vieillissement de la population algérienne. Je rappelle qu'actuellement, le rapport de la population à l'âge de travail est à environ 7 personnes à l'âge de travail qui correspondent à une personne à l'âge de retraite. Si le rythme de fécondité ou bien le taux de fécondité global reste dans son niveau actuel ou bien descend jusqu'à un taux de 2,5 enfants par femme à l'horizon 2017. Ce rapport de la population à l'âge de travailler par rapport à la population à l'âge de retraite est supposé descendre de 6,5 actuellement à environ 2,5 à l'horizon à partir de 2050. Donc on peut facilement imaginer l'effet ou bien l'impact que ça pourra avoir sur l'équilibre des systèmes de retraite et aussi sur le marché de travail. Pour toute l'équipe famille, mutation familiale, on pense que on a un potentiel. On a des jeunes, on a des enfants. 1 million de naissances, c'est pas rien. C'est le pétrole de demain pour moi. C'est ça. Si on a une décision économique, une réflexion autour d'une politique économique vraiment courageuse, on peut faire de bonnes choses. Les spécialistes révèlent aussi qu'il y a en Algérie plus de 11 millions de femmes en âge de se marier et faire des enfants. Que sera l'impact de cette croissance sur la vie économique et sociale du pays? Comment la maîtriser? Quand il s'agit d'une part des 0-15 ans qui est relativement importante. Donc là, ça appelle les différentes institutions
à prendre en charge ce volume de population, donc en matière de vaccination, en matière de scolarité, en matière d'infrastructures, de loisirs, de crèches, dans ce sens. Donc ces statistiques-là, ils permettent d'éclairer les décideurs, d'éclairer les pouvoirs publics, d'éclairer les différents acteurs dans ces domaines-là pour prendre en charge ces dimensions de la population et prendre en charge les besoins économiques et sociaux d'une manière générale. Une stratégie de contrôle de la croissance démographique est nécessaire aujourd'hui, tout en fournissant un meilleur service d'organisation familiale. Une cérémonie de remise de clés de décision d'affectation et d'ordre de paiement de logement a été organisée à Boumerdès au profit d'1 millier de familles résidant dans des chalets à Boudouaou dans le cadre de la poursuite du programme d'éradication de ce genre d'habitation à travers la wilaya. Cette opération intervient dans le cadre des festivités célébrant le 56e anniversaire du double anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Malika Blel. En plus des décisions d'affectation et d'ordre de paiement attribuées à plus de 1000 familles dans la wilaya de Boumerdès, 174 aides financières ont été distribuées pour le logement rural. Nous avons passé plus de 14 ans dans des chalets et aujourd'hui, grâce à notre président, nous allons enfin pouvoir habiter un logement décent. Je suis très heureuse. Les beaux jours sont devant nous maintenant. Nous souhaitons à ceux qui n'ont pas encore bénéficié de connaître la même joie que nous. Cette opération de relogement portera à plus de 9000 le nombre de chalets en cours d'éradication dans la wilaya, sur un total de 15 000 unités installées au lendemain du séisme de 2003. 18 communes de la wilaya ont été débarrassées définitivement des chalets sur un total de 28. Je tiens à rassurer les citoyens que 700 unités d'habitation seront bientôt distribuées à Athnia, 560 à Delles et 80 à Bni Amran. La démolition des chalets a permis la récupération toutefois d'une assiette de plus de 200 hectares. L'assiette libérée a été destinée à l'implantation de nombreux programmes de logements et équipements intégrés ADL, LPL et LPA. Pic de chaleur, vous l'avez certainement ressenti. La Société des eaux et de l'assainissement d'Alger assure l'équilibre entre l'offre et la demande. Ces différents départements sont à pied d'œuvre pour la maintenance du réseau, notamment la direction des interventions et le centre d'appel téléphonique pour signaler les anomalies et les fuites. Reportage Abdelhalim Yaïch. En cette période estivale, la demande en eau potable augmente sensiblement et la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger est à pied d'œuvre pour assurer un approvisionnement continu du précieux liquide. Grâce à une bonne pluviométrie et un travail conséquent de maintenance, la CEAL devrait pouvoir assurer la distribution de l'eau cet été. Nous sommes à un peu plus de 50% de remplissage de nos barrages. Ça nous permet de passer l'été tranquillement. Donc avec les préparatifs qu'on avait fait, donc c'est de la maintenance de toutes les stations, avoir donc une capacité optimale de toutes les pompes, donc une disponibilité de toutes les pompes. Nous avons encore fait beaucoup de travaux qui nous permettent de sécuriser donc la demande de pointe de l'été qui augmente de 20% par rapport à la moyenne annuelle. Les travaux de maintenance sur le réseau de distribution et sur les stations de pompage ont permis d'augmenter les quantités d'eau mobilisables et de réduire les fuites. On a fait un programme de réparation de fuites et on a réparé quand même plus d'une quinzaine de fuites et on a quand même récupéré un gain important en eau. Nous avons commencé à faire de la maintenance préventif sur les stations de pompage, notamment remplacement des pompes sur les stations de pompage et remplacement des pompes des forages, afin d'assurer un service continu pendant la saison estivale. C'est à partir du centre de télécontrôle que les opérateurs peuvent observer en temps réel les quantités d'eau disponibles et agir en conséquence. Cette gestion des flux permet donc de répondre à une demande de pointe qui nous permet d'anticiper un peu, notamment la nuit, pour remplir les ouvrages les plus stratégiques. Autre centre stratégique de la CEAL, la station de pompage de Garidi sur les hauteurs d'Alger. De nouvelles pompes ont été installées et les agents veillent à entretenir le réseau grâce à un équipement de pointe.
2 ans de ça, la décision de renouveler toutes les pompes et les moteurs a été prise. Donc ce qui a été fait, l'installation de ces groupes a été fait par les éléments de CEAL. C'est des pompes de 20 bars avec un débit de 1200 m3. Donc des moteurs de 970 kW. Donc il y a eu un changement de 5. En plus de la maintenance préventive du réseau, le centre d'accueil téléphonique opérationnel, ou CATO, permet de signaler les urgences techniques comme les fuites et de répondre aux demandes des clients. Notre centre d'appel est connu par le numéro abrégé 1594. Donc il est joignable depuis tous les opérateurs. On travaille H24, 7 sur 7. Donc, nous avons 43 téléopérateurs répartis en 3 brigades. Et cela pour permettre une continuité de service. Le CATO dispose également d'une base de données qui permet d'identifier les clients et de personnaliser l'assistance. Quand une fuite est signalée, l'information est transmise au centre gestion des interventions qui dépêche les équipes sur le terrain. Le centre gestion des interventions, c'est la partie opérationnelle du centre d'appel téléphonique. Donc, en quelque sorte, on est le lien entre le CATO et les opérationnels. C'est un centre qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On dispose de techniciens ordonnanceurs qui sont au central et d'autres qui sont éparpillés sur le territoire d'Alger. L'eau devrait continuer de couler dans les robinets cet été grâce au travail des différents services et départements de la CEAL qui doivent relever chaque jour de nombreux défis et faire face à de multiples contraintes. Après une longue attente et une eau saumâtre, la ville de Saïda est enfin alimentée en eau potable grâce à un projet d'une grande importance pour les citoyens de cette ville. Selm Kasser. Les citoyens sont en effet soulagés de ne plus boire une eau salée. Ce nouveau raccordement à une eau de meilleure qualité va desservir plusieurs localités de la ville de Saïda. L'eau qu'on buvait avant était salée, mais depuis peu, l'eau est devenue meilleure. Dieu merci, l'eau est disponible maintenant, mais elle est de meilleure qualité que celle qui venait de Srouna. L'alimentation en AEP venait de la commune de Srouna, mais cette eau ne possédait pas les qualités nécessaires d'une eau potable. Mais avec ce nouveau projet d'AEP, l'eau est bien meilleure. Comme vous le savez, la ville basse de Saïda est alimentée en eau minérale. Mais la haute ville, à savoir les quartiers de cette partie de la ville, sont alimentés maintenant avec cette eau et ce projet est important pour les citoyens. Ce projet d'une valeur de 50 milliards de centimes comprend également des puits et des stations de pompage. Nous avons un débit de 80 litres à la seconde, ce qui équivaut à environ 7000 mètres cubes quotidiennement. Nous avons réalisé en outre des canaux sur une distance de 34 km, ainsi que 5 stations de pompage. D'autres projets de grande importance sont en voie de réalisation, tels des forages de puits profonds qui seront d'un apport important pour toute la région dans le domaine de l'hydraulique. On parle ce soir de ce nouveau label pour les produits de la montagne, un label qui met l'accent sur les produits qui respectent la biodiversité et les méthodes de production liées aux traditions culturelles des communautés montagnardes. Une équipe de la FAO a fait le déplacement sur les hauteurs de Djidjel. Leur mission, informer et former les agriculteurs dans l'objectif de renforcer l'accès au marché des producteurs montagnards. Naïm Alouaïch les a suivis. Quels sont les engrais que vous utilisez pour les arbres des olives? Lancée par le ministère de l'Agriculture, l'idée de créer des labels bio est en train de faire son chemin. À Djidjel, des experts de la FAO sont allés au cœur des montagnes où règnent des oliveraies afin de recueillir des informations sur la manière de produire de l'huile d'olive pour éventuellement la classer produit bio. Vous faites la récolte manuelle? Manuelle. Et pour transporter les olives au pressoir, qu'est-ce que vous utilisez? Des sacs, des box, des sacs en plastique. Sacs plastiques. Plastique. Et combien de temps passe entre la récolte et le 48 heures. 48 heures. 48 heures, c'est très bien. Cette visite bienvenue. Elle nous encourage de faire des efforts et d'écouter des conseils.
Les experts de la FAO s'informent et en même temps forment les producteurs sur les principes à respecter depuis la cueillette, la trituration et jusqu'à la conservation d'une huile d'olive si elle doit être, selon les normes de la FAO, hissée sur le podium des labels bio. Ici, on produit un huile naturel, un huile spécial qu'on peut le vendre dans tout le monde, mais l'important de savoir l'histoire de cette huile. Il faut ajouter que c'est un système d'agriculture très coûteux, parce que ce n'est pas facile de produire un huile dans cette condition. Il est coûteux. Mon but est d'évaluer dans quelle région on peut produire l'huile biologique et après de faire des formations sur comment produire un huile biologique de bonne qualité. Le label bio, il va apporter à la population, donc il va valoriser la production d'huile d'olive au niveau de zones montagneuses. Pourquoi les zones montagneuses? Les zones montagneuses parce qu'il se trouve que les coûts de production, c'est les plus élevés. Donc par rapport à la cueillette, par rapport au terrain, Donc le label bio va permettre de valoriser ces produits, l'huile d'olive, donc, et lui donner une plus-value au produit. Il faut donc conclure que même si le grain est naturel, l'huile qui en découle n'est pas forcément bio. Et pour produire bio, il faut respecter à la lettre un cheminement environnemental élaboré par la FAO. Direction Djelfa à présent, une production de plus de 145 000 quintaux d'abricots et la culture de cette saison. Une aubaine pour les agriculteurs. La commercialisation est assurée puisqu'une unité de transformation a ouvert récemment ses portes dans la wilaya. Voici les détails de ce reportage de Shahrazad Younes, lecture Hasna Zoubiri. La campagne de cueillette d'abricots est entamée et semble donner satisfaction aux arboriculteurs malgré les moultes difficultés rencontrées. La région de Messaad dans la wilaya de Djelfa devra produire cet été plus de 145 000 quintaux d'abricots dans ses différentes variétés. Nous avons eu une bonne récolte cette année. On ne s'y attendait pas à cause des conditions climatiques défavorables. Ce qui nous a encore encouragé cette année, c'est l'ouverture d'une unité de transformation ici à Djelfa. Cette unité de transformation est la première dans la région. Une unité qui reçoit quotidiennement une importante quantité d'abricots pour le transformer en confiture et jus avec une capacité de production de 300 tonnes jour. Pour la transformation de ce produit, nous avons fixé des tarifs avantageux pour les agriculteurs dans l'esprit gagnant-gagnant. Nous avons démarré avec 2000 tonnes par an. Le but étant d'atteindre 5000 tonnes par an. Cette unité est la solution pour le problème de commercialisation auquel nous avons toujours fait face. De nombreux agriculteurs étaient inquiets. Aujourd'hui, ils sont soulagés. Mieux encore, ils sont encouragés et comptent même faire des extensions. La création de nouvelles unités de conditionnement de produits agricoles encouragera les agriculteurs et mènera à augmenter et améliorer la production. Le journaliste poète Mohamed Daoun nous quitte. Son enterrement a eu lieu ce mercredi au cimetière de Sherfa Berwaguiya. Le défunt est décédé hier mardi soir à l'âge de 81 ans des suites d'une longue maladie. Mohamed Daoun, qui a consacré plus de la moitié de sa vie à la presse et à la poésie, avait fait ses débuts sur les ondes de la RTF. À l'indépendance, il intègre le commissariat politique de l'Armée nationale populaire. Il participe aux côtés de Katib Yassine, Mouloud Mamri et Qaddour Mhamsadji à la création de l'Union nationale des écrivains algériens et va se consacrer pendant des années à la poésie, son domaine de prédilection. En cette douloureuse circonstance, le ministre de la Communication, Jamal Kawan, présente ses sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt, priant le Tout-Puissant d'accorder sa sainte miséricorde aux défunts et de l'accueillir en son vaste paradis. Clôture ce mercredi des portes ouvertes organisées annuellement par l'Académie militaire président Houari Boumedienne de Cherchel à Tipaza, inscrite au titre de la mise en application du plan de communication visant la consécration de la politique de rapprochement de l'institution militaire des citoyens. Les portes ouvertes ont été l'occasion de montrer au grand public, les nouveaux laboratoires de recherche scientifique. L'Académie de Cherchel a
assure également une formation militaire de base aux élèves officiers actifs dans les armes et services relevant des commandements, des forces direction et autres services relevant du ministère de la Défense nationale au même titre qu'aux diplômés universitaires. Au plan sécuritaire, un communiqué du ministère de la Défense nationale nous apprend ce soir qu'un détachement combiné de l'armée nationale populaire a saisi aujourd'hui une quantité de cuivre traité s'élevant à 6 quintaux, 78 kg et 200 grammes lors d'une patrouille opérée près de la zone frontalière de Bni Ounif. Cette nouvelle opération ayant permis de mettre en échec la tentative d'introduction de cette quantité de poison dans notre pays dénote de la permanente vigilance et l'entière disposition des forces de l'ANP mobilisées le long des frontières nationales. Sécurité toujours, grâce à l'exploitation de renseignements, des gardes-côtes ont intercepté en mer hier à Oran une quantité considérable de cuivre traité s'élevant à 101 kg selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le même contexte, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté à El Oued un contrebandier, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a saisi 7,8 tonnes de denrées alimentaires à Taman Rasset. Par ailleurs, des gardes-côtes ont mis en échec à Aït Mouchent une tentative d'émigration clandestine de 16 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale, alors que 6 immigrants clandestins ont été interceptés à Tarf. Entretien spécial réalisé par notre collègue Nakhla Al-Arbi avec le représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés Hamdi Boukhari qui a suivi de près la 88e opération de rapatriement des migrants nigérians illégaux, à suivre juste après le journal dont voici un extrait. Donc, effectivement, tout mouvement migratoire se comporte des risques. Ces populations se déplacent dans des conditions très difficiles, sans protection et souvent sans soutien matériel. Et notamment, ils sont exposés donc à toutes sortes de risques, et notamment par des groupes organisés, par des banditismes et par des trafiquants qui n'hésitent pas à utiliser tous les moyens pour exploiter ces personnes, et y compris les abandonner des fois dans des conditions très difficiles. Donc le risque est là, et je pense qu'il faut surtout penser à ces personnes qui sont dans cette situation, des femmes et des enfants qui sont exposés à toutes sortes de violences et de risques donc pendant ce mouvement. Mais aussi les mesures sécuritaires pour assurer la sécurité de ces personnes ne doivent pas cacher aussi l'effort considérable qu'ils font les autorités et surtout les responsables de sécurité pour assurer la sécurité de ces personnes. Et nous avons vu comment le dispositif sécuritaire mis en place tout au long de ces opérations est remarquable et assurer donc la sécurité. Mais pendant ces personnes se déplacent et traversent de frontières, effectivement, il y a des risques énormes. Et donc, l'OHCR, en fait, travaille et appelle à tous les acteurs pour, en fait, travailler ensemble pour lutter contre ces réseaux de trafiquants, ces réseaux qui exploitent la misère et qui essayent de faire profit de ces personnes. Donc il est important, encore une fois, une coopération étroite entre les États, un dialogue permanent et un effort collectif pour faire face à cette situation. Les infrastructures hôtelières commencent à voir le jour dans la wilaya de Chlef, une wilaya à près de 130 km de côte constituée de criques et de plages de sable doré. La côte chélifienne a accueilli rien que pour l'année dernière plus de 5 millions d'estivants. Les villes balnéaires de Ténès, Bni Hawa et la Marsa s'apprêtent à recevoir leurs visiteurs. Reportage Abdelmajid Bankassi. La côte chélifienne est à quelques 250 km à l'ouest d'Alger, située entre le littoral de Tipaza et celui de Mostaganem. Deux autres wilayas parmi les 14 wilayas côtières que compte l'Algérie. Une côte chélifienne constituée de criques sauvages, de falaises abruptes et de longues et belles plages de sable doré. Le tout
s'étend sur près de 130 km. Où sont implantées 26 plages autorisées à la baignade, connaissent une influence importante en matière d'estivants. D'ailleurs, l'année passée, 5 millions d'estivants ont fréquenté ces 26 plages. Pour ce qui est du parc hôtelier, donc, on compte 15 structures d'hébergement d'une capacité qui avoisine les 1300 lits. Donc viendront aussi les 20 projets qui sont en cours de réalisation. Donc une fois achevés, donc, pour toute la wilaya. Au niveau de toute la wilaya. Parmi les stations balnéaires les plus connues, Ténès, La Marsa, Sidi Marwan et Beni Hawa, avec près d'une trentaine de plages autorisées à la baignade. Ces stations connaissent chaque année une affluence record. Beaucoup d'Algériens d'ici et d'ailleurs, et même des étrangers, s'y rendent pour les vacances d'été. Des étrangers qui viennent pour les affaires, mais aussi pour les vacances. C'est le cas de Lukas, un Polonais rencontré à Schleff. De Pologne, on commence à faire un peu de business avec le pays, mais en même temps, le potentiel touristique est intéressant en Algérie. Et donc, je pense certaines zones sont très intéressantes, même pour les touristes polonais. Je voudrais que les Polonais viennent ici. À chaque Polonais qui va venir dans la région, je vais conseiller cet hôtel. Il est excellent. Vraiment à l'aise dans cette excellent. Il n'y a rien à dire. C'est le standard européen. Et Inch'Allah, on table sur 6 millions d'estivants qui vont visiter nos plages. Cela vu les efforts qui ont été consentis par les pouvoirs publics. 8 milliards de centimes ont été mobilisés pour l'aménagement et l'équipement de ces plages. Donc en matière de réalisation de postes de secours, de gendarmerie, de dotation de sanitaires, modules préfabriqués, aménagement d'accès. Pourvu déjà de 3 zones d'expansion touristique, la wilaya de Schleff compte créer 7 nouvelles zones à l'avenir pour recevoir d'autres infrastructures hôtelières. Donc 2300, on passera jusqu'à 6500 lits. Viendront aussi les projets qui sont inscrits dans le cadre de l'investissement et dont les parcelles ont été octroyées depuis le mois de janvier dans le cadre de l'investissement privé. Donc au niveau de 3 Z, donc il s'agit de la Z de Tirzia, Beni Hawa, la Z de Maïnis, donc Ténès, et la 3e Z, c'est la Z de Ain Hammadi, la commune de La Marsa. Donc quelques 7000 lits vont être réalisés. Donc c'est des Z balnéaires, donc pieds dans l'eau. De nombreux investissements viennent renforcer la capacité hôtelière et d'accueil dans la wilaya de Schleff. Et à la clé, bien sûr, il faudrait penser à la création d'emplois. Une capacité de 2 lits nous donne un poste d'emploi. Donc on aura plus de 3000 lits. Donc c'est important pour ce qui est de l'emploi. De l'emploi dans un secteur touristique qui a besoin d'être investi encore plus pour répondre à la demande toujours croissante des Algériens, surtout en période estivale. Une dernière information sportive, cette fois, le milieu international algérien Riyad Mahrez a effectué ce mercredi sa première séance d'entraînement avec Manchester City sous la conduite de l'entraîneur espagnol Pep Guardiola au lendemain de l'officialisation de son transfert pour un contrat de 5 saisons en provenance de Leicester City. Selon la presse anglaise, le transfert est estimé à près de 70 millions d'euros. Le désormais ancien allié des Fox sera présenté demain aux médias lors d'une cérémonie prévue à partir de 18h. Le rappel des titres à présent. Le ministre des Affaires étrangères en visite officielle en Chine transmet aux autorités chinoises un message au président de la République. Abdelaziz Bouteflika, au président de la République de Chine. Abdelkader Msahel a rencontré son homologue chinois. Il s'est également entretenu avec le directeur des Affaires internationales